ta présence. Tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté. Si ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer dans cette phase du partage de sa parole. Et nous n'allons pas oublier de saluer notre chers téléspectateurs et de renouveler nos vœux les meilleurs pour la 2021. Par la grâce de Dieu, qu'il puisse davantage nous accorder ses faveurs et penser ce temps que vous disposez à suivre nos messages, puisque nous croyons que vous nous disposez à Dieu et non pas aux hommes. Alléluia. Et Dieu qui sait compenser une telle disposition le fera ainsi de manière effective. Donc ce matin, nous voulons continuer dans notre... J'ai entamé la semaine dernière où nous avons davantage fait le constat que les êtres humains, à cause du manque de repères, dû à l'indifférence même vis-à-vis de Dieu et de l'éloignement de Dieu, ont commencé à chercher une certaine identité. Et d'aucuns identifient à des célébrités, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans le monde du cinéma, le monde de la musique, et j'en passe. Mais dommage est que le plus souvent, ou la majorité même de ces fanatiques, si on peut les appeler ainsi, ne sont même pas connus par celui qu'ils ont choisi comme leur idole ou comme leur repère. Contrairement à celui-là qui est le véritable repère. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le repère dont chaque être humain a besoin afin de vivre de manière effective, non pas seulement pour ce temps-ci, mais pendant qu'il vit dans ce temps-ci, il garantit également sa place dans l'éternité. Et le Seigneur Jésus n'est pas comme ces personnes vers lesquelles d'autres s'identifient. Alléluia. Parce qu'ils entretiennent ou veulent entretenir une relation personnelle avec, prenons ici, ceux qui aiment, avec ses parents. Alléluia. Une relation personnelle. Je disais la fois dernière que d'aucuns bagarrent même au quartier. Lorsqu'on a sali un peu son idole, il est même prêt à bagarrer au quartier. Et pourtant la personne là ne le connaît même pas. Amen. Et un tel engagement, c'est comme un moment de folie. Tu es prêt même à bagarrer, tu es prêt à aller même en prison pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Même si vous vous croisez en route comme ça, la personne va te traverser.
Même si tu portes le maillot dans lequel il joue avec son dossard et son nom, la personne, bon, va ça quand même voir. Mais la personne n'a aucune relation dedans. Le Seigneur nous amenait donc à comprendre ou à nous situer pour toi et moi qui avons choisi ou alors qui avons accepté le choix de Jésus, parce qu'il nous dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Alléluia. C'est lui plutôt qui nous a choisi. Et nous avons accepté ce choix. C'est-à-dire que nous avons répondu positivement à ce choix de ne pas en avoir honte. Ainsi, je disais, pour nous qui nous sommes engagés avec le Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas en avoir honte. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas comme ces femmes dont leur idole ne connaît pas. Amen. Celui-là qui s'engage ou celle qui s'engage avec Jésus est connu de manière personnelle par le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme un produit commercial pour dire qu'il a un certain temps d'expiration. Parce que même cette idole, que ce soit dans le monde de la politique, le monde de la musique, ou du cinéma, ou de quelque activité que ce soit, il y a un temps où la personne est réellement célèbre. Alléluia. Mais un temps arrive où sa célébrité fait quoi? Parce qu'il y a une étoile montante dans ce monde-là qui vient et surpasse son niveau de célébrité. Et si nous parlons réellement de Dieu, il n'y en aura pas. Alléluia. Quelqu'un qui puisse égaler, arriver même à la cheville de la célébrité du Seigneur. Amen. Mais ce choix-là ou cet engagement-là va être éprouvé. Alléluia. Éprouvé parce que le Seigneur le permettra pour voir effectivement si ton engagement est authentique. Alléluia. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont même t'étiqueter. Et le Seigneur permet tout cela. Pour voir si réellement engagé avec lui. Que cela ne te fasse pas honte. Il peut même arriver que tu sois exécuté à cause de ton engagement. Et l'apôtre Pierre disait aux chrétiens de son époque que si vous êtes persécutés pour le bien, n'ayez donc pas honte de cela. Alléluia. Car l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Et lorsque nous lisons dans la deuxième épître de Paul à Timothée, il a donné un conseil très effectif à son fils Timothée au chapitre 1 à partir du verset. Nous lirons 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 8, nous lirons jusqu'au verset 12. Dans ma version, il est écrit: n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte,
car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder nos dépôts qu'il m'a confiés jusqu'à ce jour. Alléluia. L'apôtre Paul écrit à Timothée alors qu'il est en prison. D'autres vont en prison parce qu'ils ont commis des dégâts au dehors. Même lui, il était prisonnier à cause de quoi? De l'évangile. À cause de son engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et même sous les chaînes, il n'a pas eu honte de parler de Jésus, de vivre pour Jésus. Donc on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est? Je vais jusqu'à ce point-ci. Vaut mieux que Jésus. S'il reniait le Seigneur Jésus, on devait le sortir de prison. Parce que le motif qui soutenait sa condamnation n'avait pas réellement de valeur. Sa nation, les Juifs l'avaient accusé qu'il sème de désordre partout où il part. Il bouleverse les consciences. Les Romains eux-mêmes, qui l'ont emprisonné, n'avaient pas de mobile. L'empereur même qui l'a envoyé à Rome, il a son collègue que je ne sais pas ce que je vais écrire à l'empereur. Le gouverneur romain qui l'envoyait vers l'empereur à Rome. Il dit que je ne sais pas. Il a dû appeler un roi pour lui dire qu'il écoute également l'inculpé qu'on ait quelque chose à dire. Donc il peut t'arriver, à cause de ton engagement avec Jésus, une situation de scandale aux yeux des hommes. Alléluia. Mais aux yeux de Dieu, ce ne sera pas dit. Donc si tu refuses et de parler et de vivre pour Jésus, le moment va arriver également, il va bien te regarder et il va te dire je ne t'ai jamais connu. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas en avoir honte. Tout ce que le Seigneur permet sur notre chemin, c'est pour battre nos vies. À moins que nous-mêmes nous ne soyons la cause. Alléluia. Ce que nous causons nous-mêmes, non, il n'y a pas de garantie. La police, tout risque de Dieu ne garantit pas ces choses. Amen. Mais ce qu'il garantit, c'est ce qu'il permet d'arriver. En bien, bien entendu. Mais aussi en mal. Il peut permettre à l'adversaire de toucher ta vie, de te salir d'une certaine manière. Mais que cela ne t'amène pas à avoir honte de celui en qui tu as cru. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Même sous les chaînes, un grand nombre d'épîtres qu'il a écrits, mais ce grand nombre d'épîtres, certaines, il les a écrits en prison. Les gens pouvaient se demander, mais cet homme il est fou. Mais il savait en qui il a cru. Que celui en qui il a cru est capable de le faire même sortir de prison. Et non seulement cela, même s'il mourait en prison, il avait cette certitude et cette garantie que l'éternité avec Dieu, il y sera. Donc comme de nos jours, on prit cela comme un slogan, on prend ce verset, on plaque sur le programme des obsèques de quelqu'un. Oh, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et désormais la couronne de victoire m'est réservée. Combattu quel combat? Quelqu'un qui n'a rien vécu sa vie sans Dieu, on vient, on plaque. C'est pour les hommes. C'est les hommes qui sont blasés par ces versets. Quand Dieu le sait, il lit ta vie. Il n'y a pas... Ce jour-là, ce ne sera pas comme quelqu'un peut dire que j'ai le parapluie et les godasses. On les fait dans nos affaires humaines. Quelqu'un qui n'a même pas... Il n'a même pas composé le dossier pour un certain concours donné. Pendant que vos noms sortent, son nom sort également. Ça, c'est pour les hommes. Mais ce jour-là, il n'y en aura pas. Si le Seigneur Jésus... Ce ne sera même pas un sujet de discussion. Alléluia. Quand on connaîtra réellement et sa situation, son état, son statut, il n'y aura pas de discussion. Amen. Amen. Si quelqu'un a eu honte du Seigneur Jésus, parce que ne pas accepter son appel malgré tous les messages de l'évangile qu'on a entendus, c'est avoir honte de Jésus.
Il ne s'agit pas seulement de s'être engagé et ne pas exprimer l'identité qu'on a reçue de Jésus. Même celui qui entend l'évangile et rejette cet évangile, on dit Seigneur Jésus, le moment viendra où la personne aura besoin que le Seigneur Jésus puisse le côté. Il ne pourra pas côté de cette personne. Alléluia. C'est maintenant le temps. Amen. Pour toi, quel que soit ce que tu peux traverser, et que cela a été permis par Dieu, rends plutôt gloire à Dieu. Même si cela semble salir ton identité, mais que Dieu a permis cela. À la fin de cet épisode, tu comprendras le pourquoi Dieu a permis. Parce que lui-même relèvera et ton identité. Alléluia. Le Seigneur donc nous interpelle, attire notre attention davantage. Parce que plus le temps va vers la fin, plus les situations vont se produire. Où nous allons arriver à un moment où on va véritablement te demander quoi tu es en Jésus. Tu continues à dire oui à Dieu sous pression et sur les menaces. Alléluia. Mais l'apôtre Paul a accepté d'aller en prison. Il n'a pas régné le Seigneur. Même quand on le décapitait, il n'a pas régné le Seigneur. Le Seigneur nous dit également que nous ne devons pas craindre celui-là qui peut tuer seulement le corps. Il ne peut rien faire de nous. Même s'il faut que tu meurs, dans ta confession du Seigneur, gloire lui soit rendue. Alléluia. Mais si tu le renies, le jour venu, il va également te renier. Donc même si tu es sous pression, vaut mieux mourir maintenant cette confession. Parce que dans ce cadre-là, l'éternité s'ouvre pour toi et les souffrances de ce monde, je n'en commettrai pas. Que le Seigneur ait une parole dans nos cœurs. Mais surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Amen. Père de fidélité, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme avoir ce matin, ô Dieu, à la suite de ce message, pour cette personne, ô Seigneur, que ce soit, ô Père éternel, notre Dieu, un adulte, homme ou femme, un jeune, adolescent et même un enfant, ô Dieu, qui disposera son temps pour suivre ce message. Père éternel, donne à cette personne des oreilles et un cœur de disciple pour entendre et comprendre, pour garder et mettre en pratique. Et Seigneur Dieu de fidélité, que tu visites en retour la personne au-delà même, Père éternel, notre Dieu, de ses attentes. Mais selon, Seigneur notre Dieu, tes perfections divines. Toi qui connais la situation de cette personne, visite-la, ô Père éternel, pleinement au nom de Jésus. Quel que soit l'aspect, ô Seigneur, où l'adversaire, ô Père éternel, a étendu sa main pour cribler, pour tourmenter, affecter et affliger la personne. Seigneur, que ta main toute puissante s'étende pour déstabiliser ses œuvres maléfiques. Et pour entamer, Seigneur notre Dieu, la restitution et la restauration dans la vie de la personne, pour la gloire et la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence.